On dit que la Casamance a été habitée en premier par le peuple Baïnou, mais méconnu. Notre mission était de faire transcender cette culture-là, en tout cas au-delà de nos frontières de la commune, au-delà des frontières de la région, mais au-delà des frontières nationales. Ce qui a été une réussite. Vous avez vu ici le représentant du maire de Korogo. Le 5 janvier prochain, la commune de Niamone sera en Côte d'Ivoire pour aller montrer cette diversité culturelle, Baïnou, Diola, Peul, Manjak, que nous avons et qui est notre propre richesse. À partir du 13 janvier, ces enfants de Niamone vont aller encore au Bénin. Là-bas encore, pour démontrer cette facette culturelle et cette diversité qu'a la commune de Niamone et qui n'est pas connue. Et je l'ai dit hier dans une émission de radio, qu'on pensait que le peuple baïnouk est en train de disparaître. Mais aujourd'hui, plus que jamais, cette culture est en train d'être redynamisée ici en Casamance comme on ne l'a jamais vécu. Et c'est ça mon combat, c'est mon sacerdoce. Et Inch'Allah, nous sommes en train de réussir cette mission-là parce que désormais, ce festival est devenu international. Vous avez vu des professeurs d'université des États-Unis qui ont donné un important lot de dons à ce festival de Niamone. Voilà l'internationalisation du festival de Niamone. Vous avez vu un professeur d'art contemporain de Lyon, promotrice de spectacles, qui est venu assister au festival culturel. Et le président à l'organisation du festival de Cancan, un des plus grands festivals d'Afrique. Mais pourquoi ne dirons-nous pas que le festival de Niamone est maintenant un festival international? Nous lançons ici un appel à l'État du Sénégal, parce que ce festival est devenu international et commence vraiment à nous échapper par, en tout cas, le volume et son ampleur. Et voilà l'appel que je voulais lancer au ministère de la Culture, de venir et de faire de ce festival-là un événement culturel national. Mais, dès mon accession à la magistrature, en tout cas de cette commune-là, vous avez vu le programme que j'ai mis en place, très ambitieux, agricole. Ces images que vous voyez là, ce n'est pas copié d'ailleurs, c'est dans la commune de Niamone. J'ai mis en place un programme qui s'appelle Un village, une vallée et une ASC, un champ. Pour dire à ces jeunes-là qu'on ne va plus se limiter au football. Nous ne devons plus prendre les pirogues pour chercher à rejoindre l'Eldorado parce que nous aurons tout dans cette commune-là. Faites-moi confiance, croyez-moi et croyez à nos ambitions, nous allons le réaliser. J'ai lancé ce projet-là qui nous a permis d'emblaver plus de 200 hectares avec de la semence, avec des engrais et avec la modernisation à la disposition des populations. Et au finish, on demande aux populations de venir récolter pour eux. Ça, c'est un projet ambitieux. Nous avons demandé aux jeunes de ne pas se limiter seulement au sport, d'arrêter de prendre les pirogues, mais de venir nous rejoindre pour qu'on construise ensemble cette commune de Niamone. Et j'ai demandé à chaque ASC de m'identifier un espace, de me dire voilà mon champ, et moi je viendrai avec mon tracteur, avec mes semences, labourer, en tout cas entretenir ce champ-là, et au finish demander à l'ASC de venir récolter, pour qu'enfin cet ASC devienne souverain, pour qu'enfin cet ASC ne tend plus la main, qu'on n'attende plus maintenant nos parrains, qu'on puisse nous-mêmes être autonomes. Voilà tout le sens aujourd'hui de ce thème, la souveraineté alimentaire, qui est en droite ligne avec la vision de son Excellence, M. le Président Bassirou Diomaye Faye, qui demande aux gens, qui demande aux populations de serrer les ceintures, parce qu'il veut un Sénégal souverain. Il veut un Sénégal souverain économiquement, il veut un Sénégal souverain sur le plan alimentaire, mais il veut un Sénégal souverain sur le plan des esprits. Il veut que tout le monde soit souverain sur ce qu'on fait, parce que ce pays, c'est à nous de le construire. Voilà pourquoi le thème est très important et colle bien à l'actualité de ce pays. Urgemment, si vous dites urgemment, je mettrai la priorité, l'urgence, je lance vraiment un appel aux nouvelles autorités d'inclure la commune de Niamone dans ce programme ambitieux, le plan Diomaye pour la Casamance, parce que la commune de Niamone n'est pas dans ce programme, le plan Diomaye pour la Casamance. Et que nous savons que ce programme peut totalement transformer la Casamance. Voilà pourquoi nous lançons un appel aux autorités d'inclure et d'impliquer la commune de Niamone dans cet ambitieux programme, le plan Diomaye pour la Casamance. La deuxième doléance, c'est le plaidoyer des populations de Niamone. Auprès du ministre Dr Serigne Diop, pour qu'il soit notre interprète auprès du président de la République, pour la construction de la boucle de Niamone qui va totalement connecter les boucles du département de Bignona. La boucle du Boulouf à la boucle de Kalounaï, en passant par Afignan, par Niamone, par Djagobel et en sortant par Tobor, pour connecter maintenant la boucle du Boulouf à celle de Kalounaï. Mais également connecter les deux boucles de Kalounaï et la boucle du Boulouf à celle du Fogny,
en passant par Niamone, Guirina et rejoindre Bignona, est totalement bouclé maintenant le département de Bignona par les boues. Il ne reste que ce petit tronçon qui ne fait même pas 100 km. On lance un appel aux autorités pour qu'ils viennent en aide à ces populations de l'intérieur qui souffrent de par l'état délabré de la route et de ce tronçon qui ne fait pas 100 mètres mais qui peut connecter toutes les boucles du département de Bignona.